Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai une imprimante 3D. J'en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos parce que je l'ai déjà déballé. Je voulais vous donner mon avis dessus, mais bon, j'ai reçu pas mal de paquets, du coup j'ai fait des vidéos dessus et j'ai pas eu le temps. Mais il s'agit de la Neva de chez Dagoma, qui est une marque française. C'est donc une imprimante qui est fabriquée en France. Et du coup, moi, quand je l'ai acheté, j'ai voulu soutenir l'économie française, puisque des imprimantes, vous en avez plein qui proviennent de Chine et qui sont moins chères que ça. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment du pur français, fabriqué en France et non pas en Chine, puis importé sous le nom d'une marque française. C'est vraiment fabriqué en France, à Roubaix. Et bon, je vous ai un peu menti, je ne l'ai pas acheté. Ça a été mon cadeau d'anniversaire l'année dernière. Mais je tenais absolument à avoir ce modèle pour exactement cette raison, pour soutenir l'économie française, une boîte française qui innove et qui essaye de faire aussi bien que les autres, à un coût à peu près similaire, même si bon, la Neva coûte assez cher, elle coûte 500 €, mais elle a l'avantage d'être plug and play, c'est-à-dire que vous n'avez aucun réglage à faire, vous la branchez, elle se calibre toute seule et vous imprimez. Donc ça c'est super bien parce que en général dans l'impression 3D vous pouvez avoir des imprimantes qui coûtent 200 €, 300 €, donc beaucoup moins cher que celle-ci, mais qui vous obligent à calibrer le plateau et du coup ça peut être un peu galère. Bon, une fois qu'on a la main c'est à peu près simple, c'est à peu près toujours la même chose, mais là vous branchez, ça fonctionne tout seul. Et pareil, le fait qu'elle soit en hauteur comme ça vous ne voyez pas trop, je vais essayer de tourner un peu mon écran. Hop. C'était pas prévu, voilà. Donc là vous devez la voir un petit peu mieux. Comme elle est un peu en hauteur, comme ça en long, elle prend un peu moins de place, contrairement aux autres imprimantes. Ça a un avantage, c'est de pouvoir donc imprimer des choses jusqu'à 20 cm de haut. Ça prend pas de place. En revanche, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas imprimer des choses très très larges. Quand les autres imprimantes du marché, en général, vous permettent d'imprimer des pièces de 20 cm, voire 30 cm, parfois 40 de large. Là, vous êtes limité à 180 cm, peu importe le sens, puisque c'est un cercle. Donc, dans un rayon de 180 mm, donc 18 cm, vous pouvez imprimer ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Bon. Du coup, quand une pièce fait plus de 20 cm de large, de 18 pour être précis, je suis obligé de l'imprimer en hauteur ou alors de la découper en plusieurs morceaux pour après l'assembler. Donc ça c'est un peu dommage, mais par contre vous voyez elle prend vraiment pas beaucoup de place, ça c'est génial, et plug and play, et français. Bon, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que tout simplement ça fait 1 an maintenant que je l'ai, et mes dernières impressions commencent un petit peu à avoir du mal à adhérer sur le plateau, parce que celle-ci n'a pas de plateau chauffant. Donc c'est un Bultac, c'est un revêtement spécial avec des rainures dessus, des rainures qui font que quand vous imprimez, la première couche de plastique vient se fixer dans les rainures et du coup ça ne se décolle pas. Le souci c'est qu'au fur et à mesure que vous l'utilisez, le Bultac accroche de moins en moins bien et vous êtes obligé de le remplacer. Donc je suis allé sur le site de Dagoma et j'ai acheté un nouveau Bultac, mais cette fois-ci aimanté, puisque celui-ci est collé au plateau. Pourquoi aimanté? Parce que quand il accroche, quand le Bultac accroche bien, on a beaucoup de mal à décrocher les pièces. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle imprimante. Et le fait d'avoir un support aimanté va faire que je vais pouvoir décrocher le Bultac, donc le support, et il est souple, un petit peu souple, je vais pouvoir plus facilement décoller les pièces. Donc ça, c'est un avantage considérable. En revanche, ça coûte beaucoup plus cher que juste le Bultac que vous collez sur l'imprimante. Là, la version aimantée coûte 50 €, alors que le Bultac tout seul doit être dans les 20 €. Bon, c'est un coût, mais on gagne énormément de temps de pouvoir juste enlever le support aimanté, le courber un petit peu et décrocher la pièce. Parfois, je galère un bon quart d'heure pour décrocher quelque chose, c'est vraiment prise de tête, et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, et j'ai même abîmé le support, j'ai fait des petites égratignures dessus, et ça c'est très très mauvais pour l'accroche après. Donc j'ai acheté ça, et comme je me suis dit ok je vais le remplacer, donc j'ai acheté, et un petit peu plus bas j'ai vu un kit d'entretien
pour la Neva, ou enfin, je pense que c'est valable pour n'importe quelle imprimante. Là, en l'occurrence, Dagoma fournit ce kit pour ses imprimantes, mais ça peut être n'importe laquelle. Un kit d'entretien qui nous permet justement de prolonger la longévité du support. Et dans ce kit, il y a un petit spray qui va faire en sorte que la première couche de plastique, de PLA, va beaucoup plus adhérer. Un peu comme si c'était de la laque finalement, ou de la colle liquide. Donc on projette ce spray à une trentaine de centimètres du bultac, ou enfin, du support d'accroche, peu importe, ça peut être du verre. Et la première couche va être collée dessus, carrément. Bon, du coup, on aura un peu plus de mal à décoller. Mais comme moi, j'ai du mal là à accrocher, je me suis dit, bah super, je vais acheter ça. Et comme ça, bah, je vais mettre du spray. Je vais essayer de rallonger la durée de vie de mon bultac ici le plus longtemps possible pour, entre guillemets, l'user au maximum et ainsi ne le remplacer que quand vraiment je ne pourrai plus imprimer dessus par l'aimanté. Le kit d'entretien m'a coûté 30 €. Voilà, donc si je voulais juste remplacer mon bultac par le support aimanté, ça me coûtait 50, là ça m'a coûté 80, mais du coup j'ai le kit qui va me permettre de le remplacer un petit peu plus tard, et j'ai déjà donc le support de remplacement pour le jour où ça accrochera plus du tout. Donc les deux commandes, enfin ces deux choses là sont dans le même paquet, heureusement, ils m'ont envoyé qu'un seul paquet, on voit ici d'ailleurs Dagoma, donc ils m'ont envoyé ça, je l'ai reçu assez vite, en point relais. Bon, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, puisque c'est le point relais, enfin c'est le relais qui gère ça, Mondial Relais d'ailleurs, donc c'est pas Dagoma, mais en tout cas la commande a été traitée très vite, j'en bégayais, a été traitée assez vite, en moins de 48 heures, et du coup j'ai eu ma commande au bout de 72 heures, je crois, je l'ai eu le lendemain. Voilà, bon, trêve de bavardage, on va voir ce qu'il y a dedans, c'est parti pour le déballage. Alors voici le paquet, bon, j'ai flouté mon adresse, c'est normal. On va l'ouvrir. J'ai un petit cutter, pas trop, voilà, pour pas abîmer ce qu'il y a dedans. C'est plutôt bien emballé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est le plateau. On voit pas du tout. En fait, ils ont réutilisé un paquet pour protéger, mais il n'y a rien du tout dedans. Ok, juste une protection, un peu de polystyrène. Et voici le vrai contenu du paquet. Ok, donc j'ai une petite spatule pour décrocher les impressions 3D. Et je vous disais, c'est parfois très galère, la spatule passe pas en dessous pour décrocher, c'est horrible. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce plateau qui lui est aimanté. Donc ça fait partie du kit d'entretien. La petite spatule, la fameuse laque, 3D laque. Voilà, on voit ici Adhesive Spray for 3D Printers Prevent Warping. Donc ça prévient, enfin ça empêche le décollement. Donc j'espère que ça marche. Je l'ai acheté pour justement ça. Apparemment, un petit flacon comme ça nous permet, si à chaque fois on l'utilise, de faire une centaine d'impressions, ouais, d'après Dagoma. Et ça fait 100 ml. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit outil pour travailler les impressions. Et ça, Deburning System. Pareil, un outil pour les impressions 3D que je vais vous ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Toc. Voilà. Qui fait partie donc du kit d'entretien Dagoma. Moi le kit je l'ai acheté vraiment que pour le spray. Mais là il y avait un prix de 30 € qui me semblait plus intéressant d'acheter donc
l'ensemble plutôt que le spray tout seul. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est la deuxième partie de ma commande. Ah, j'ai oublié ça. Ça aussi, ça fait partie du kit. Des petites aiguilles pour déboucher la buse d'impression lorsqu'elle est bouchée. Voilà. Et hop, c'est tout. Et la deuxième commande, donc la deuxième partie de ma commande, mais ce qui est indépendant, ce qui coûte 50 €, c'est ça. Donc on a un support, celui-ci magnétique, qui lui vient se coller. Là, donc là c'est du papier qui est sur le côté adhésif. On enlève. Ensuite, ça se colle sur l'imprimante. Et par-dessus, on vient aimanter le Bultac, qui est un tout petit peu, vous voyez, pas trop, mais qui est un tout petit peu souple pour permettre de décoller les impressions beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est sur l'imprimante et tout simplement, on vient le mettre dessus, l'aimanter. Voilà, donc ça coûte 50 €. Vous avez ça pour 50 € et le kit d'entretien que j'ai acheté donc à 30 € qui contient le petit flacon de lac, les aiguilles, les petits outils là, hop, voilà. Et donc ça c'est, comme je l'ai dit, 30 €. 80 € tout ça pour une Dagoma Magis ou Neva. C'est juste une question de version. La Neva est la version améliorée de la Magis. Et si vous voulez donc, enfin si vous l'avez et vous voulez prolonger l'utilisation de votre support, vous avez le kit ici. Et si vous voulez remplacer votre support, vous avez le deuxième kit qui est là, que je conseille. Maintenant que j'imprime depuis plus d'1 an sur la Neva, je préfère, alors je ne l'ai pas essayé, mais je sais que je vais préférer ça, puisque il n'y a aucun autre changement à part le fait que c'est aimanté et souple. Je préfère ce kit-là aimanté au kit collé, même si c'est plus cher, parce que ça peut être une vraie galère à décrocher les pièces après l'impression. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur la Neva, bon, pourquoi pas, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Si vous avez des questions sur le kit d'entretien ou sur le support d'accroche aimanté Bultac, pareil, posez-moi les questions. Si vous avez des questions d'ordre général sur l'impression 3D, je pourrais éventuellement y répondre dans la limite de mes connaissances pendant cette année d'impression 3D, dans tout genre. Je suis là pour ça. Encore une fois, ma chaîne est là pour ça, pour pouvoir échanger avec vous, que ce soit donc sur l'impression 3D, sur les choses que je déballe, sur mon avis après quelques mois d'utilisation ou semaines d'utilisation par rapport aux objets que j'ai déballés en même temps que vous. Voilà, donc ma chaîne est là pour ça, n'hésitez pas, vous ne m'embêtez jamais, posez des questions. Si vous avez, vous, des remarques à apporter, si vous avez aussi ce modèle et que vous voulez, je ne sais pas, faire part de votre mécontentement ou au contraire de votre satisfaction de la Neva ou de la Magis, allez-y, je serai toujours heureux de découvrir d'autres makers. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en tout cas. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!